Bonjour, nous voici ici à Brouette de Kérivoal où on a fabriqué un bassin de rouissage pour le chanvre. Ici on a nos tiges de chanvre qui ont une partie fibre à l'extérieur et une partie copeaux à l'intérieur. Pour séparer la fibre du copeau, on vient faire tremper dans l'eau la tige, ce qui nous permet de décoller très facilement la fibre qui est autour de la tige. Cette fibre là, on commence à avoir un petit peu de longueur ici. On va ensuite venir la faire sécher et la peigner pour avoir des fils individuels. Ils sont encore un petit peu gris parce qu'on a fait exploser la colle qu'il y a entre le copeau et la tige pour pouvoir ensuite venir le peigner. La fibre est encore grise, c'est signe d'un bon rouissage et non pas du pourrissement parce que la fibre ne peut pas pourrir. Et ensuite on viendra la mettre en bobine qu'on plongera dans de l'eau chaude avec de la cendre de hêtre pour blanchir le fil qui ensuite sera amené au tisserand. Voilà la méthode traditionnelle. On utilisait les bassins qui servaient aux lavandières à nettoyer le linge lorsqu'il n'y avait pas assez d'eau sur les champs en fin de saison. Donc on avait plusieurs options pour réussir sa culture de chanvre. Ça va rester pendant 4-5 jours et ensuite on le mettra à sécher. Et ensuite, nos mémés venaient assembler les morceaux de fil ensemble, tu vois, pour faire un très long fil. Et ensuite, ce fil-là était enroulé pour faire les bobines. La fibre est encore un peu grise, là, tu vois. Oui. Et ensuite, on va la mettre dans de l'eau chaude avec de la cendre de hêtre pour le blanchir. D'accord. Ce qui va faire un fil de très très bonne qualité pour fabriquer les voiles de bateau. Voilà l'étape du rouissage. Merci. Merci. Donc à bientôt pour la suite de nos aventures à la Brouette de Kérivoal avec Yves. Ouais, super. C'est bon.